Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du vendredi 7 mars 2014. Nous commençons tout de suite par la paire de devises euro-dollar qui confirme donc son biais haussier, puisque hier nous avions eu ici la hausse de la paire euro-dollar suite au discours de Mario Draghi. On était venu ici chercher la zone des 1,3878 et c'est aujourd'hui donc sur le chiffre du chômage américain que les cours tentent ici un franchissement de cette zone avant de réintégrer. Alors cette zone a son importance, elle correspond ici d'une part à cette phase de hausse et elle correspond surtout à un point haut significatif. Donc effectivement on était venu s'en approcher ici sur cette phase, on l'avait approché ici aussi et donc aujourd'hui on tente un franchissement. Force est de constater que le franchissement n'est pas validé pour l'instant puisqu'on tente un franchissement et puis tout de suite après, suite donc au chiffre de l'emploi américain, on réintègre une zone inférieure et on retrouve cette zone ici comme résistance. Qui plus est, nous avons ici une configuration en surachat sur laquelle nous avons un signal de retournement du MACD qui nous indique donc un signal de consolidation. Donc on devrait continuer à baisser sur cette phase. Si nous appliquons les retracements de Fibonacci sur la tendance directe, ce que nous pouvons constater, c'est que nous sommes revenus sur le signal des 23,6% ici sur cette phase de baisse, et que donc logiquement on devrait revenir ici aussi sur la zone des 38,2%. Tant que nous restons donc sur cette zone des 38,2, 38,42, eh bien nous serons toujours dans une tendance haussière et dynamique. Sur une rupture de cette zone ici des 1,3842, on tentera un retour ici sur la zone 50,61,8 avec cette zone ici de résistance à 1,3811 qui fait ici figure d'un très bon objectif. Donc pour l'instant phase de consolidation, on voit bien ici le retournement qui est en train de s'opérer, sortie du RSI donc de sa zone de surachat, stochastique ça ne devrait pas tarder, retournement du MACD dans un contexte suracheté, en général c'est un bon signe de consolidation. Donc consolidation donc sur les zones telles que je vous les ai indiquées, tant qu'on ne dépasse pas ici la zone des 1,3811, on considère que le biais de l'euro-dollar reste haussier. Ensuite sur le dollar-yen, eh bien finalement nous avons la cassure telle qu'elle était annoncée hier, puisque après ici avoir franchi dans un premier temps, on a consolidé pour revenir chercher ici le niveau des 50% pour finalement s'extirper de cette zone. On a même tenté une attaque ici de la zone des 103,34 qui est une résistance majeure. Alors je vous avais indiqué que cette résistance ne serait pas forcément évidente à franchir dans un contexte suracheté tel qu'il l'était depuis hier. Eh bien on a tenté, donc il y a eu ici tentative de franchissement et puis finalement réintégration. On est revenu sous cette zone sous laquelle nous évoluons actuellement. Vous pouvez vérifier sur le graphe d'hier, cette résistance était déjà placée exactement à cet endroit. C'est une zone assez importante pour la paire dollar-yen. Donc actuellement nous sommes toujours dans un biais haussier court terme, dans un contexte ici qui aimerait bien consolider. On le voit bien ici sur cette configuration surachetée sur le RSI stochastique avec un MACD ici qui tente des retournements et qui signale une baisse de dynamique qui finalement la dynamique est toujours présente si on néglige ici l'ombre haute qui nous montre quand même qu'après ici une grosse tentative de franchissement on est revenu sous cette zone, mais le biais lui reste haussier. Si on trace un support donc pour cette tendance, nous avons ce genre de tracé qui apparaît. Voilà, et on voit bien que malgré une petite attaque ici, la dynamique est bien repartie et que cette zone ici d'exagération a été reprise sur la bougie d'après. Donc d'un point de vue court terme, c'est clair, on est haussier. Par contre, d'un point de vue moyen terme, ce qui est intéressant, c'est que cette zone ici, qui était au début une zone d'élargissement, eh bien, était une zone de consolidation. Même si la zone de support baissier ici n'a plus été significative depuis les derniers contacts ici et depuis les deux premiers contacts, nous avons quand même une droite de résistance qui cède ici et qui signe la sortie de la zone de consolidation. Du fait, nous avions ici un contact sur cette zone, on va mieux le voir ici, voilà, avec donc cette zone des 103,34 qui avait été testée à la hausse après avoir été support. Et donc le fait que l'on vienne tester cette zone, déjà que l'on marque un point haut supérieur au précédent, eh bien, nous replace dans un biais plutôt haussier. Et puis du fait, nous sommes ici sur une bonne dynamique. Le franchissement ici validerait tout à fait la sortie de cette phase de consolidation et pourrait replacer la paire de devises dollar-yen dans un biais haussier qui reste la tendance de fond pour ce cross de devises. Donc un biais qui reste haussier, les zones d'invalidation sont assez basses puisqu'il faudrait qu'on revienne ici sous les 101,18
pour invalider ce mouvement, donc autant dire que nous en sommes assez loin. Sur la dynamique de cassure, ici on peut très bien venir casser cette zone et tester cette zone des 103,85 yens pour 1 dollar. Et puis sur l'or, nous assistons à une sortie de la dynamique. Alors si on trace les supports, ce que nous pouvons remarquer, c'est qu'au-delà des tracés de Fibonacci, donc nous avions ici une dynamique qui pouvait ressembler, alors si on prend ici les deux premières zones de points bas, voilà, on est encore sur cette phase-là. On n'arrive plus à marquer de nouveaux plus hauts ici. Donc dans cette optique, on trace les retracements de Fibonacci donc sur les extrêmes, toujours la tendance directe bien sûr. Cette dynamique qui nous a permis ici de sortir, de s'extirper de cette zone de consolidation moyen-long terme. On avait un objectif à 1360 $ l'once, et bien on s'arrêtera à 1354,90 pour le moment, puisqu'on est en train de perdre cette dynamique. J'en veux pour preuve ici, depuis que nous avons ici marqué ce point haut, et bien les dynamiques ne nous permettent pas d'aller chercher de nouveaux plus hauts. Sur une dynamique de cassure long terme, et bien on s'attend à un peu mieux, et en tout cas cette zone des 1360 qui fait vraiment figure d'objectif à atteindre, puisqu'il s'agit du dernier point haut significatif ici de contact sur cette résistance avant le franchissement, eh bien nous donnerait un signal de retournement, puisque nous casserions à la hausse ici un précédent point haut significatif qui remettrait l'or dans un biais haussier moyen-long terme. Mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Bon, je suis pas le seul à surveiller cette zone. C'est une zone que tout le monde attend pour voir si finalement l'or va se retourner ou pas. Donc il est normal qu'à l'approche de cette zone, eh bien il y a certaines résistances qui se déclenchent. Toujours est-il que du point de vue de cette dynamique, nous sommes ici sur une phase de hausse qui est en train, on le voit, de céder. Qui plus est, bon, on pourrait très bien, cette zone de support, elle n'est pas clairement définie. On a deux points de contact ici, un troisième là. Mais vous voyez que si on change le point de contact ici, notamment celui-ci, et que l'on vient chercher quelque chose qui colle plus à la dynamique directe, on peut très bien avoir ce genre de choses. Par exemple, avec ici une dynamique directe, cassure ici, on retrouve la zone comme une résistance et puis on s'écarte. Bon, les tracés le tracé ici n'est pas assez régulier pour vraiment venir placer un support avec 3 points significatifs bien alignés. Donc on est obligé un petit peu de naviguer entre les deux. On s'en remet aux indicateurs techniques, on voit que la dynamique est plutôt faible du point de vue du RSI, il n'y a plus de phase de surachat donc sur le dernier plus haut. On est ici sur une phase qui réduit, on appelle ça une divergence. Divergence, c'est quand malgré des plus hauts significatifs, eh bien on n'a pas des plus hauts sur cet indicateur. On le voit ici sur ces 3 points hauts, alors que nous avons ici 1, 2, 3, enfin en tout cas sur ces deux-là, on a un plus haut, mais pas sur celui-là. Et sur ces deux premiers points hauts-là, eh bien, nous avons vu sur le stochastique qu'ils étaient baissiers, et idem sur le RSI. Donc là, une divergence à elle seule n'est pas un signal de retournement, mais lorsque nous avons ça, alors que l'ensemble du signal est plutôt haussier, eh bien, on appelle ça une divergence. Donc on vient ici confirmer le fait que nous sommes sur une phase d'affaiblissement. Alors nous avons marqué un point haut ici sur une zone horizontale équivalente. Il y a un retournement du MACD dans un contexte très légèrement suracheté. On trace les niveaux de Fibonacci, on voit ce qui se passe. Lorsque l'on se rapproche, eh bien, on se constate que nous sommes venus sur cette séance tester le retracement des 23,6%. Donc là, sur un franchissement de cette zone, 1327,5, 1326, nous avions déjà une zone de support qui était identifiée. Sur un franchissement de cette zone, il y aurait signal de consolidation. Premier objectif, comme d'habitude, retracement est 38,2%. Nous avons cette zone ici majeure des 1308 $ l'once. Si nous prenons un petit peu de recul, on peut s'apercevoir que les deux zones ici, on est proche d'un point bas ici significatif, et puis cette zone des 1308 a été majeure donc sur cette phase et sur une phase antérieure. Donc là, nous avons clairement une possibilité en cas de rupture ici de revenir sur cette zone. Et donc là, on manifesterait vraiment une perte de dynamique par rapport à cette phase de hausse, avec une possibilité de retournement si le 38,2 était cassé à la baisse, puisque dans ce cas-là, on affaiblirait directement le mouvement de hausse. Donc point à surveiller. Ici, la zone des 1327, 1326, 1327 $ l'once, retracement des 23,6% de Fibonacci assorti ici du placement de cette résistance qui est devenue support depuis, même si c'est une zone intermédiaire. Et en cas de rupture, donc validation d'une consolidation sur le contact ici est 38,2%,
qui se trouve très proche de cette zone majeure de support. Bien entendu, si les cours ici à 1345,70 $ long s'étaient cassés à la hausse, et bien l'objectif des 1360 points serait vraisemblablement atteint et relancerait la dynamique haussière. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bon week-end, bonne chance dans le prochain trade et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. A bientôt.